أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie, la 5e partie, avec cette série spéciale à Ramadan pour parvenir à la crainte d'Allah. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous permettre ces petits moments de rappel, courts mais profonds et très utiles, qu'Allah nous permette justement de profiter de ces moments, de ces instants avec sa majesté. Se souvenir d'Allah, c'est renforcer son amour, renforcer sa crainte et surtout renforcer l'image qu'on peut avoir de lui. Il est important dans ce chemin, dans ce voyage pour parvenir à la crainte d'Allah, c'est ce qu'Allah nous a demandé dans le verset de Ramadan, dans le verset du jeûne, d'arriver à ce sommet. Et une des stations qui nous y conduit, eh bien c'est le yaqin, la conviction, et c'est la valeur que nous allons étudier aujourd'hui. Le yaqin, al-yaqin, la conviction, la certitude, quand il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que moi je peux y parvenir? Est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas? Bien sûr, subhanallah. Et d'ailleurs, toutes ces histoires qui nous ont été citées et racontées dans le Coran, justement, c'est pour renforcer notre cœur. Comme Allah dit, c'est pour renforcer ton cœur. Alors, il est important de comprendre cette station et de comprendre justement qu'est-ce que signifie al-yaqin. Al-yaqin, c'est en fait al-soukoun al-kamil, la sérénité entière, complète. Et cela signifie aussi al-istiqrar al-kamil, c'est-à-dire que, eh bien, cette sérénité, elle est ancrée. Et on a une stabilité à travers cette sérénité, à travers cette conviction. Le cœur, il est stable. Vous voyez, cependant, c'est un petit peu comme la mer, lorsqu'elle est agitée et lorsqu'elle est calme. Eh bien, la personne sereine, c'est une personne qui est calme. Et puis, malgré les épreuves, elle reste calme. Malgré une situation difficile, elle reste calme. Et malgré une situation agréable aussi, elle reste calme. Allah Azza wa Jal nous a demandé justement de l'adorer avec conviction. C'est un cœur qui est apaisé à 100%. C'est un calme, une stabilité complète et entière. Et invoquer Allah en étant convaincu, c'est invoquer Allah avec beaucoup de sérénité et c'est comme ça qu'on doit l'adorer. Alors, pourquoi il est important de revenir sur cette notion et de comprendre qu'est-ce que la sérénité? Puisque pour arriver justement auprès d'Allah, on a besoin de le craindre. Mais le craindre comment? Certes avec sérénité aussi. C'est important. Est-ce qu'on doit toujours être dans la peur? Ou est-ce que cette peur est accompagnée par d'autres valeurs? Eh bien, pour rester sur le droit chemin, on a besoin de yaqin, de certitude, de conviction. Il y a des personnes qui vont sortir du droit chemin. D'ailleurs, Allah va les citer dans Surat al-Fatiha. Ya Allah, fais que je ne sois pas parmi ceux dont la colère s'est abattue sur eux. C'est-à-dire ceux qui se sont égarés comme Iblis et ses alliés. Il est important de bien comprendre cette notion, cette valeur, parce que pour arriver auprès d'Allah, certes, ça passe par la crainte, mais pour rester sur le droit chemin de la crainte d'Allah, nous avons besoin d'avoir un cœur doux et apaisé. Alors nous tous, nous avons besoin de yaqin. Pourquoi? Pourquoi il est important, lorsque j'invoque,
lorsque j'accomplis ma salat, lorsque je fais une umrah, lorsque je fais mon pèlerinage, lorsque je fais une sadaqa, lorsque je me comporte bien avec mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, les non-musulmans, les animaux, la planète, la nature, pourquoi il est important de garder cette notion de yaqin? Pourquoi on doit adorer Allah avec conviction? Parce qu'il est important de faire le point un petit peu sur nous-mêmes aussi et de se dire que parfois on invoque, on n'est pas vraiment convaincu. On invoque, mais le cœur est ailleurs. On invoque, mais on se dit, ben, je ne mérite pas. Alors qu'Allah nous dit, il faut avoir cette certitude. Pourquoi? Tout simplement pour être rassuré. Le croyant a besoin de l'aile de la crainte, mais il a besoin aussi de l'aile de l'espoir, là où il est rassuré. Quand on est convaincu que seul Allah peut m'aider et que c'est lui qui a créé cette situation dans laquelle je suis, pourquoi? Pour garder la foi. Il veut voir si je mens dans ma foi ou si je suis véridique dans ma foi. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux autres. C'est Allah qui a créé cette situation pour me tester. Pour voir est-ce que je reste sur le droit chemin ou je m'écarte, je m'en éloigne et je me perds. Et puis le croyant a peur pour son avenir et c'est bien. Et il a peur aussi de ce qui peut lui arriver. Sans le yaqin en Allah, eh bien, je vais vivre ma vie de manière stressée, non apaisée, et je vais commencer à douter de la réponse d'Allah. Et puis, je vais penser que, par exemple, quand je commets une erreur qu'Allah ne va jamais me pardonner, et puis je vais aussi m'éloigner, tellement m'éloigner que je peux même douter de l'existence d'Allah ou du pourquoi ou du comment il faut l'adorer. À moi de comprendre cette notion, yaqin, certitude, conviction, c'est-à-dire que quand je vais aller à la salat, je suis sûre et certaine, sûr et certain de renforcer mon amour pour Allah et que je serai récompensée et que cette bonne action, je la retrouverai le jour du jugement dans la balance des bonnes actions. Et puis de se dire, subhanallah, que j'ai une mission pour adorer Allah et l'adorer sans stresser. Et vous avez beaucoup de personnes qui se sont perdues comme ça et qui vont aller chercher le regard des autres, les projecteurs des autres, et puis qui aiment les followers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore obtenu cette certitude que mon bonheur est auprès d'Allah, pas auprès des gens, du regard des gens, de ce que vont dire les gens. Allah est plus grand que les gens. C'est une certitude. Il mérite d'être adoré. C'est une certitude aussi. Et il mérite que je lève les mains avec conviction puisque c'est lui qui donne. Et c'est une certitude. Et puis c'est lui qui m'a créé avec perfection. Et c'est une certitude. Et nous tous, nous allons revenir auprès d'Allah et c'est une certitude. Alors dans chaque situation, je dois faire mon retour vers Allah. Parce que c'est une certitude qu'Allah seul va m'aider. Et puis qu'Allah seul entend tout, voit tout et il connaît tout. Alors j'ai besoin de l'aimer sans stresser. J'ai besoin de l'aimer avec amour. J'ai besoin de l'aimer parce qu'il est Allah et c'est tout. Parce qu'il est parfait, parce qu'il ne se trompe jamais, parce que ma création est arrivée avec amour. Allah ne trompe pas, il ne trahit pas. Je peux me tromper moi, mais je ne peux pas tromper mon Seigneur. Et il est important, subhanallah, de revenir sur cette notion pendant Ramadan, parce que la nuit du destin va arriver. Cette belle nuit parmi les 10 dernières nuits qu'il va falloir observer chaque nuit et de se dire, subhanallah, je suis convaincue qu'Allah va m'y inviter et je suis convaincue qu'Allah va m'exaucer et je suis convaincue qu'Allah ne m'oubliera jamais, je suis convaincue qu'Allah va m'aider, je suis convaincue qu'Allah va m'accompagner dans chaque épreuve. Et puis cette certitude, subhanallah, eh bien, Zacharia, alayhi salam, le prophète Zacharia l'a vécu, puisque
à un âge avancé, très avancé, il va demander à Allah d'avoir un enfant et il va obtenir un enfant. Et il va même dire à son Seigneur, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. Et je n'ai jamais été déçu, Ya Allah, dans mes invocations, lorsque tu m'as répondu. Donc, vous voyez, il invoquait avec amour et certitude. Et Allah lui a donné. Donc, vous comprenez le hadith Qudsi où Allah dit « Je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi ». C'est-à-dire que ce que tu penseras de moi, je te le donnerai. Tout simplement. Et puis, nous avons aussi l'histoire de Hajar. Hajar, notre mère Hajar, la mère de Ismaïl, qui, lorsque Ibrahim alayhi salam va déposer Hajar et Ismaïl dans la vallée de la Mecque, une vallée qui était au début un désert, et il n'y avait personne, il n'y avait absolument rien du tout que de la pierre. Il les dépose et il s'en va, il lui dit « Mais tu nous laisses à qui? Tu nous laisses, il n'y a personne autour de nous. » Et il ne répond pas, une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, elle commence à réfléchir, et là, le déclic lui vient. C'est la demande d'Allah. Elle lui dit par Allah, c'est Allah qui te l'a ordonné? Et il dit oui. La réponse de Hajar était une réponse avec certitude. Et Allah lui a donné un cadeau parfait. Elle dit, par Allah ne m'abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Là, à sa place, le mot jamais. Jamais Allah m'abandonnera. Et elle va faire Safa Marwa. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, l'ange descend. Et c'est l'eau de Zamzam. Une eau pure, une eau excellente, subhanallah, elle nous fait profiter de cette eau jusqu'à nous. Aujourd'hui, subhanallah, on en profite et on réclame cette eau. Dès que quelqu'un va en Hajj ou en Umrah, tu veux que je te ramène quoi? De l'eau de Zamzam. Je veux être exaucée. Ce n'est pas l'eau, en fait, elle-même qui exauce, c'est Allah. L'eau n'est qu'un moyen. Mais vous voyez, subhanallah, Allah nous dit que cette eau est bénie. Donc invoque, regardez comment la pensée change. Je suis convaincue qu'Allah va m'exaucer parce que cette eau est bénie. Regardez, quand on voit les choses de manière positive, on est convaincu, la pensée est changée et on est absolument convaincu. Pas de stress, pas de doute et on avance de manière sereine. Donc vous voyez que l'histoire de Hajar, c'était une belle histoire, subhanallah, d'amour. Et on pourrait citer une autre histoire avec Sarah et le roi. On peut aussi citer l'histoire de la mère de Moussa, alayhi salam, et on peut citer l'histoire de Moussa lui-même, et on peut citer d'autres histoires et d'autres histoires qui nous prouvent qu'ils étaient convaincus parce qu'ils connaissaient leur Seigneur. Allah est parfait, il est au-dessus de tout, et il est au-dessus de toute imperfection, et il nous a promis qu'il allait nous répondre, mais c'est à moi de purifier mon cœur et de me dire, j'ai le devoir de faire des efforts, d'avancer, de cheminer, et c'est à Allah de m'accompagner et de me donner ce que j'ai demandé. Mais il faut que ça parte de mon cœur à moi, être convaincu pour être serein et sereine et avancer sous la lumière d'Allah, qu'Allah nous apporte la lumière à notre cœur, qu'Allah nous apporte la douceur et la conviction et le bonheur dans notre cœur, et qu'Allah fasse que nous l'adorions avec conviction. Amin ya Rabbal Alamin, wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin. À demain pour une nouvelle partie. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.